Ohayo gozaimasu, so shiado desu ka? Soyez les bienvenus les gens pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo donc particulière, donc on va dire après une vidéo pas très originale parce que voilà, j'avais envie du coup de vous partager mon point de vue, donc en faisant une vidéo sur un top 10, donc sur un classement des stands les plus forts de l'univers de JoJo Bizarre Adventure. Alors oui, je sais qu'il y a eu de multiples vidéos qui ont déjà traité ce sujet, hein. Je sais que j'arrive en retard, il y a eu plusieurs youtubeurs qui ont déjà donné leur point de vue, justement c'est parce que eux ont donné leur propre point de vue, et moi j'aimerais bien en profiter pour donner le mien, étant donné que je suis un fan du coup de l'univers de l'œuvre d'Hirohiko Araki. Donc ce sera un top 10 voilà, qui va concerner les stands les plus forts de l'univers canonique de JoJo, donc allant de la partie 1 jusqu'à la partie 8. Hein. On compte pas la partie 9 étant donné qu'elle est toujours en cours de publication et qu'on peut toujours s'attendre à des surprises concernant l'évolution des capacités. Forcément, on comptera pas du coup ces deux personnages là. Comme j'ai dit, ce sera uniquement des persos canoniques de l'univers. Et je tiens à prévenir pour les gens qui regardent uniquement l'anime et qui ne lisent pas le manga, donc pour les animal only, il y aura forcément des spoils, notamment à partir de la moitié du top dans les classements. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler et que vous les zappez, je vous invite du coup à vérifier donc en dessous de la vidéo avec les timers, donc le time code, si vous voulez passer pour éviter de vous faire spoiler donc les capacités d'un stand ou ne serait-ce que quelques éléments d'intrigue concernant donc les futures parties. Et du coup pour ceux du coup qui s'en fichent de se faire spoiler ou qui sont déjà à jour concernant le manga, ben c'est tout un plaisir pour vous de pouvoir regarder la vidéo. Et pour finir du coup, si vous êtes d'accord ou pas avec ce classement, n'hésitez pas du coup à laisser des commentaires, à donner votre avis concernant ce classement, si pour vous voilà vous avez votre propre classement qui vous convient ou pas, si ça convient bien avec l'avis que je partage. On est là pour en débattre, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Donc voilà, c'était tout. Sur ce, moi tout ce que je vous souhaite c'est un très bon visionnage. Bon visionnage les gens. À la 10e position, nous allons mettre Heaven the Door, stand appartenant au célèbre mangaka Ruan Kishibe, un artiste au génie aussi fascinant que déroutant. Il apparaît pour la première fois dans la partie 4 de JoJo Bizarre Adventure Diamond the Breakable, dans le chapitre 54 du manga et l'épisode 14 de l'anime. Au départ, sans forme propre, il finira par se manifester comme un corps à part entière dans les arcs suivants, puis il prendra l'apparence par la suite de Pink Tar Boy, le petit garçon issu du manga de Rohan. Dans ses statistiques, nous voyons qu'il a un dé en destruction, il n'est clairement pas fait pour la force brute, un B en vitesse, il reste assez rapide pour imposer son pouvoir sans difficulté, B en portée, il agit pas à grande distance mais sa capacité reste terrifiante dans un combat rapproché, B en durabilité, le stand se montre plus robuste qu'il en a l'air malgré son apparence peu offensive, C en précision, une moyenne correcte qui reflète son efficacité sans être infaillible, il sait viser juste quand il le faut, et enfin A en potentiel, il offre des capacités presque illimitées laissant place à une créativité sans fin, son pouvoir peut être exploité de 1000 façons différentes. Parmi ses capacités propres, nous avons celle qui permet de transformer en livre vivant, donc Rohan peut transformer ses victimes en livres dont les pages se déploient depuis leur corps. Grâce à ce pouvoir, il peut lire toute la vie de sa cible, souvenirs, pensées ou caractéristiques physiques, chaque information est exacte et détaillée, aucun secret ne peut lui échapper. Il fonctionne même également sur les animaux et aussi sur des objets inanimés, sachant que lorsqu'une cible est convertie en livre, elle se retrouve incapable d'agir, parfois limitée dans ses mouvements, mais aussi parfois totalement inconscient. On a vu ce pouvoir à l'œuvre également sur Koichi ou encore Okuyasu. Dans la partie 9 de Jojoland, on a pu voir Rohan neutraliser le groupe de Jojo d'un simple contact en les transformant en livres. Cette capacité est aussi montrée dans les adaptations live action. Heaven's Door. Ima, kokoro no tobira wa hirakareru. Cependant, ce pouvoir reste inutile contre les fantômes ou les morts vivants, car les informations d'une personne mourante s'effacent progressivement. Rohan peut aussi se servir de ce pouvoir de façon créative. Par exemple, il l'a utilisé pour démêler les membres de Okuyasu ou encore pour sauver une personne sur le point d'être écrasée par 2 trains, en aplatissant son corps transformé en livre afin qu'il passe entre eux. L'une des capacités que dispose aussi Heaven the Door, c'est le vol de mémoire. Rohan peut également arracher les pages de ses victimes, effaçant ainsi les souvenirs qui y sont inscrits, tout en leur faisant perdre du poids proportionnellement à ce qui a été retiré. Et enfin, la capacité la plus effrayante d'Heaven the Door est celle de pouvoir inscrire des ordres directement sur sa victime. Par exemple, Rohan peut écrire « Je ne peux pas attaquer Ruan Kishibe », ce qui rend sa cible totalement incapable de s'en prendre à lui.
Mais cette capacité ne se limite pas qu'à la défense, Rohan peut aussi l'utiliser de manière créative en inscrivant des ordres absurdes ou inattendus, comme lorsqu'il a forcé Josuke à voler à plus de 70 km/h, ou encore lorsqu'il a donné à Koichi la capacité de pouvoir parler italien. Heaven's Door mérite pleinement sa place dans ce top 10, même sans force brute, son potentiel infini et la créativité de Rohan en font un stand redoutable, capable de contrôler, manipuler et surprendre ses ennemis de mille façons. ウェザーリポートは天候を操る能力。 À la 9ème place du classement, on retrouve Weather Report, stand qui peut évoluer en Heavy Weather une fois la mémoire de West Blue Marine retrouvée, alias Domenico Pucci. Derrière son calme apparent se cache un pouvoir climatique immense, une tempête prête à s'abattre. Le stand fait sa première apparition dans la partie 6 de JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean, chapitre 40 dans le manga et épisode 10 dans l'anime. Il se présente sous la forme d'un humanoïde nuageux, à la silhouette blanche et bleue décorée de motifs rappelant les nuages. Ses épaules et ses pieds arborent des formes ailées évoquant les sandales du dieu grec Hermès. Sa tête surmontée de cornes arrondies lui confère un design à la fois sobre et mystérieuse. On voit qu'en statistique, il a un 1 en destruction, dû grâce à son contrôle du climat. Weather Report peut provoquer des phénomènes naturels dévastateurs, voire cataclysmiques, capables de ravager de vastes zones. Il paie en vitesse. Sa maîtrise du climat lui permet de réagir rapidement et de déclencher instantanément des phénomènes météorologiques, allant jusqu'à des tempêtes comparables à des ouragans dépassant les 280 km/h. C'est emporté. Sa portée est moyenne, mais le stand nous a déjà prouvé qu'il pouvait provoquer des pluies sur plus de 30 km, et avec Heavy Weather, ses effets peuvent s'étendre sur l'équivalent d'une grande ville comme Orlando. En durabilité, Weather Report peut encaisser de lourds dégâts tout en continuant à se battre et son stand résiste facilement aux attaques puissantes grâce à sa robustesse et sa résilience exceptionnelle. En précision, ses attaques climatiques manquent de finesse, touchant souvent de vastes zones de manière imprévisible plutôt que des cibles précises. Et enfin, en potentiel, Weather Report possède une capacité immense d'évolution et de créativité dans ses attaques et son contrôle total de l'atmosphère lui permet de devenir encore plus dangereux avec l'expérience. Maintenant parlons de ses pouvoirs. Il est un stand polyvalent capable de contrôler entièrement la météo, lui offrant de nombreuses options en attaque comme en défense. Il peut manipuler l'atmosphère à son avantage, comme invoquer le vent, pluie ou foudre, capable de créer des microclimats précis. Il peut aussi étendre ses effets sur de larges zones comme une puce s'étendant sur 30 km, tout en générant localement du brouillard ou même un rayon de soleil au milieu de la pluie. Il possède un contrôle total de l'air et du vent, qu'il utilise de manière stratégique pour prendre de l'avantage en combat. Il peut créer des rafales de vent pour déplacer des objets à distance ou se propulser dans les airs. Ses couches de vent lui permettent de détecter les mouvements environnants et de dévier des projectiles tout en étant assez puissante pour transpercer un corps humain. La friction générée par ces vents peut même enflammer quiconque tente de les traverser. Weather Report maîtrise l'humidité ambiante et peut partiellement contrôler l'eau ainsi que les nuages qui en dépendent. Il peut injecter de la vapeur dans le corps de ses victimes, la faisant gonfler jusqu'à ce qu'elle s'écoule de ses yeux. Il peut geler des liquides pour créer des formes solides précises comme des stalactites à partir du sang. Avec les nuages, il peut s'envelopper lui et les autres dans un véritable costume de nuages pour se protéger des conditions atmosphériques extrêmes comme le vide. Puis il peut aussi créer des coussins de nuages pour amortir une chute mortelle. Parmi ses capacités les plus étranges, Weather Report peut provoquer des pluies de grenouilles venimeuses, autrement dit des dendrobates azureux. Ce phénomène se produit lorsque des tornades entraînent des populations denses de petits animaux qui retombent ensuite lorsque le vent cesse. Weather Report peut manipuler les gaz dans un espace clos, paralysant et intoxiquant ses cibles avec de l'oxygène létal. Et enfin, abordons la capacité la plus terrifiante du stand, celle où après avoir récupéré sa mémoire, Heavy Weather. Cette capacité automatique échappe totalement à son contrôle et se manifeste seule, alimentée par sa rage envers l'humanité. Heavy Weather utilise la projection subliminale en modifiant l'angle des rayons du soleil. Il génère des arcs-en-ciel qui envahissent les environs. Les individus exposés perçoivent inconsciemment qu'ils se transforment en escargots et cette perception déclenche une transformation physique réelle. Cette métamorphose peut provoquer un changement progressif en escargot hybride géant, la fragmentation du corps en plusieurs escargots ou des explosions produisant des œufs éclosant immédiatement. Tous les êtres vivants sont infectés sans exception et cette capacité est inarrêtable tant que le manieur reste en vie. Même une transformation partielle entraîne des handicaps comme la lenteur, l'adhérence aux surfaces, perte de résistance et vulnérabilité aux prédateurs ou aux sels qui déshydratent leur corps. Selon Pucci, on peut contrer cette capacité en se privant de la vue car une personne aveugle est immunisée à l'effet du stand ne percevant pas les messages subliminaux des rayons du soleil. Ah, je préfère ça. Weather Report est un stand polyvalent, capable de manipuler le climat, l'air, l'eau et les gaz pour attaquer, défendre ou contrôler son environnement. Sa capacité ultime Heavy Weather transcende tout être vivant exposé en escargot de manière incontrôlable, ce qui fait de lui un stand incroyablement redoutable et mérite amplement sa 9ème place dans le classement. King Crimson. En 8ème position, une aura d'effroi et de fatalité, teintée d'un éclat au champ, incarne l'angoisse et le destin inévitable, une puissance glaçante au service du parrain de l'organisation criminelle passionnée,
King Crimson. Il fait sa première apparition dans la partie 5 de JoJo Bizarre Adventure Golden Wind ou Bento Oreo pour les intimes, le chapitre 79 dans le manga et l'épisode 20 de l'anime. Ce stand possède une apparence humanoïde imposante à la peau rouge cramoisie traversée d'une grille blanche, arborant des yeux perçants et un petit visage ovale sur le front, renforçant son aura inquiétante et mystérieuse. D'après ses statistiques, nous voyons qu'il a un A en destruction et un A en vitesse. Sa puissance physique est immense, capable d'écraser ses adversaires en un seul coup et de détruire facilement tout obstacle, puis sa rapidité et son pouvoir d'effacement du temps lui permet de se placer instantanément sur l'angle mort de ses adversaires, les prenant par surprise. Nous voyons qu'il a également un E en portée et en durabilité, parce que son pouvoir reste cantonné à une zone restreinte, le rendant inefficace à longue distance mais largement compensé par sa force et sa vitesse hors norme, puis l'effacement du temps ne peut être maintenu longtemps, nécessitant des utilisations brèves et calculées. Et enfin, pour ce qui est de la précision et du potentiel, nous disposons d'aucune information précise, bien que King Crimson soit extrêmement puissant et redoutable, son pouvoir rend ses actions quasi inévitables, mais leur efficacité dépend de la compréhension et de l'anticipation de ses adversaires, ainsi que du génie de son manieur pour exploiter pleinement ses capacités et réserver des surprises. Prenons maintenant le temps d'analyser ses véritables capacités, tant les pouvoirs de ce stand sont complexes à comprendre. Commençons par ses capacités offensives. King Crimson fait preuve d'une puissance et d'une vitesse considérables, privilégiant des attaques dévastatrices et précises plutôt que des assauts rapides. Tellement puissant et redoutable, il peut infliger des dégâts impressionnants, allant jusqu'à sectionner des membres ou empaler ses cibles en un instant, sans même utiliser toute sa force.キングクリムゾンを見た者はすでにその時この能力はもうこの世にはいない。Sa vitesse est exceptionnelle, surtout combinée à sa capacité de manipulation temporelle, rendant ses attaques difficiles à anticiper. Il l'a montré lors de son affrontement avec Jean-Pierre Polnareff au Colisée de Rome, en esquivant une attaque de Silver Chariot qui aurait pu lui être fatale. Rappelons que Silver Chariot peut attaquer à la vitesse de la lumière. King Crimson peut aussi arrêter des balles ou tout autre projectile avec une aisance déconcertante. Maintenant, abordons son premier pouvoir qui n'est autre que Epitaph. Représenté par le petit visage ovale sur son front, il permet à Diavolo ou Doppio de voir 10 secondes dans le futur et de projeter cette vision sous forme d'image à travers sa chevelure. Ses prédictions sont infaillibles, seules des capacités influençant le destin peuvent les altérer. Bien qu'inévitables, elles offrent un avertissement efficace permettant aux maniants de se préparer et d'atténuer les dangers imminents. C'est ici qu'intervient le deuxième pouvoir de King Crimson, l'effacement du temps. Le stand peut supprimer une dizaine de secondes de la séquence temporelle. Pendant ce laps, Diavolo reste pleinement conscient, tandis que ses adversaires agissent sans percevoir les effets. À la fin, seul Diavolo se souvient des événements et les autres se retrouvent soudainement dans la situation finale, comme après avoir subi une anesthésie ou un blackout sur 10 secondes. Cela permet à King Crimson de se placer dans l'angle mort de sa victime et de porter une attaque précise et dévastatrice. La capacité de distorsion temporelle de Diavolo supprime la cause des événements, mais leur effet reste, créant un décalage dans le temps tout en lui permettant de savoir ce qui s'est passé. Pendant la distorsion temporelle, Diavolo et King Crimson deviennent intangibles, toutes les attaques les traversent, leur effet effacé comme s'ils n'avaient jamais existé. Invincible, il reste cependant incapable d'attaquer durant cet effet, devant attendre la fin de l'effacement du temps pour frapper. En combinant Epitaph et effacement du temps, Diavolo prend une avance décisive non seulement sur ses adversaires, mais aussi sur le destin lui-même. Grâce aux prédictions qui l'avertissent des dangers à venir, il peut déclencher l'effacement du temps exactement au moment de l'événement annoncé, échappant ainsi aux conséquences de son propre destin. Prenons un exemple. Événement A, Diavolo se dresse face à son adversaire. Événement B, son adversaire tire la balle. Événement C, la balle traverse Diavolo. Et événement D, Diavolo succombe des dégâts de la balle. C'est le scénario qui se déroulerait si Epitaph ne rentrerait pas en jeu. Maintenant, voyons ce qui se passe quand King Crimson fait l'utilisation de ses pouvoirs. Événement A, Diavolo se dresse face à son adversaire, sachant qu'il a déjà prédit les 10 prochaines secondes. Événement B, son adversaire va tirer la balle. Mais, durant l'événement B, Diavolo en profite pour utiliser King Crimson pour effacer le temps. Ensuite, événement C, la balle va le traverser sans l'impacter ni lui infliger de dégâts, étant donné que durant l'effacement du temps, Diavolo est intangible et incapable de succomber le moindre dégât. Pendant l'événement C, King Crimson va en profiter pour se déplacer à l'angle mort de son adversaire jusqu'à attendre la fin du décompte de son effacement du temps, et à la fin de l'événement D, le temps reprend son cours et Diavolo inflige son attaque pour supprimer son adversaire. King Crimson incarne une puissance terrifiante, capable de réécrire le cours des événements en manipulant le temps lui-même. Sa combinaison d'Epitaph et de l'effacement du temps place Diavolo au-delà de toute logique humaine, rendant ses attaques inévitables et implacables. Star Platinum, The World! À la 7ème place du podium, nous retrouvons un stand emblématique qui a marqué l'univers de JoJo Bizarre Adventure d'un tonitruant de
Symbole de puissance, de protection et d'espoir, il s'agit bien sûr du légendaire Star Platinum. Le stand de l'emblématique Jotaro Kujo fait sa première apparition dans la partie 3 de JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusaders, chapitre 1 du manga et épisode 1 de l'anime. De type humanoïde, il est grand, massif et affiche une carrure encore plus musclée que celle de son manuel. Son apparence se distingue par une courte écharpe circulaire, des épaulettes au motif spiralé, de longs gants sans manches renforcés de métal, ainsi que des protections aux genoux et aux coudes, complétées par un pagne et des bottes courtes. Sa peau mêle principalement des teintes de bleu et de violet, mais ses couleurs évolueront peu à peu au fil des parties, contribuant à son aura à la fois mystérieuse et légendaire. Star Platinum fait partie des stands les plus redoutables de l'œuvre, affichant des statistiques exceptionnelles et excellents dans presque tous les domaines, obtenant un rang A partout, force colossale, vitesse fulgurante, précision chirurgicale, durabilité impressionnante et un grand potentiel d'évolution. Son seul véritable point faible reste sa portée limitée au rang C, qui l'oriente surtout vers des combats plus rapprochés au corps à corps. Commençons par sa force titanesque. Star Platinum a démontré une puissance phénoménale, capable d'arrêter d'un seul coup un semi-remorque, de projeter une jeep ou de fracasser une roche pour en faire un abri instantané. Il peut tordre des barreaux de prison, transpercer ou exploser un crâne, et même arrêter un rouleau compresseur de plusieurs tonnes lancé à pleine vitesse. Sa force surhumaine lui permet aussi de réduire en quelques secondes des mètres de diamants artificiels à néant et de réaliser des sauts vertigineux de plusieurs mètres de hauteur qu'il combine à la puissance de ses frappes en frappant le sol pour décupler l'impact. Il figure aussi parmi les stands les plus rapides de la série, rivalisant avec The World ou Silver Chariot. Sa vitesse est vertigineuse, presque proche de celle de la lumière. Ses coups s'enchaînent si vite que ses adversaires ont l'impression que le temps ralentit autour d'eux. Il peut arrêter des balles en plein vol, neutraliser des objets lancés à pleine vitesse et se déplacer instantanément sur plusieurs mètres avec une précision infaillible. Il dispose de réflexes hors du commun, capables d'arrêter des balles en plein vol, même à bout portant, ou d'intercepter des objets microscopiques invisibles à l'œil nu. On dit même que sa précision surpasse celle d'une machine. Il possède également une vision exceptionnelle, quasi surhumaine, lui permettant d'observer sur plusieurs kilomètres, que ce soit pour scruter le désert ou analyser les gestes d'un joueur de cartes professionnel. Sa vue lui donne aussi la faculté de discerner avec une exactitude extrême les moindres détails, y compris ceux dissimulés dans l'obscurité ou perdus dans la faible résolution d'une image. On a souvent vu Star Platinum agir de lui-même pour protéger et soutenir son manieur sans même que ce dernier ne fasse appel à lui consciemment. Cette aptitude que certains stands partagent est connue sous le nom de protection de l'autre. Lorsqu'un danger surgit à l'improviste ou qu'une menace met son utilisateur en péril, le stand réagit instinctivement, prêt à intervenir en urgence. Star Platinum possède également une capacité cachée, capable de prendre ses adversaires par surprise, le fameux Starfinger. Cette technique lui permet d'allonger brusquement ses deux doigts sur près de 2 mètres, portant un coup dévastateur qui peut devenir fatal s'il atteint un point vital. Cette attaque singulière fait écho au Zoom Punch, une technique emblématique des manières de l'onde héritée des générations précédentes. Et enfin, la capacité la plus redoutable du stand est sans doute son pouvoir d'arrêter le temps. Jotaro l'éveille lors de son combat contre Joe en apprenant à se déplacer dans le temps figé par The World. Après cet affrontement, il peut figer le temps pendant environ 5 secondes, bien que cette durée ait temporairement chuté à 0,5 secondes dans la partie 4, avant de remonter à 2 secondes, puis de retrouver son maximum de 5 secondes dans la partie 6. Durant cet intervalle, Jotaro et son stand peuvent agir librement et infliger des dégâts à la différence de King Crimson qui ne peut qu'effacer le temps. En revanche, ce pouvoir demande quelques instants de récupération avant de pouvoir être réutilisé. C'est après avoir éveillé cette technique que Jotaro rebaptisera son stand Star Platinum The World. Alliant une force colossale, une précision inégalée, une vitesse surhumaine et le pouvoir ultime d'arrêter le temps, Star Platinum incarne l'équilibre parfait entre puissance brute et maîtrise technique. C'est cette polyvalence exceptionnelle qui justifie amplement sa place à la 7ème position dans le podium parmi les stands les plus puissants de tout JoJo Bizarre Adventure. Je tiens à préciser que The World, le stand de Joe, pourrait tout aussi bien occuper cette place que Star Platinum, tant leurs capacités physiques et leur maîtrise du temps sont similaires. Joe bénéficie toutefois de l'avantage de sa nature vampirique pouvant prolonger son arrêt du temps bien au-delà de 5 secondes, jusqu'à des durées théoriquement infinies s'il maîtriserait le corps de Jonathan Joestar. Malgré cela, j'ai choisi quand même Star Platinum car il incarne à lui seul l'essence et l'esprit même qu'est JoJo Bizarre Adventure. Et pour les fans de King Crimson, je vous entends déjà contester sa 7ème place. Calmez-vous et discutons-en autour d'un bon verre distribué par notre Jean-Pierre National, j'ai la ref. J'ai peut-être choisi Star Platinum ou The World au-dessus de King Crimson pour plusieurs raisons, mais ce n'est que mon avis et le vôtre compte tout autant. Je vous invite d'ailleurs à en débattre dans les commentaires pour pimenter le sujet. Bref, si je devais trancher entre ces deux stands, clairement, pour moi tout dépendrait du contexte et de la tournure du combat, ainsi que de celui qui déclenche son pouvoir en premier. Pour moi, Star Platinum mérite amplement cette place, car comme j'ai dit précédemment, il est un symbole emblématique de ce qu'est JoJo Bizarre Adventure. 時は加速する。メイドインヘブン
Passant à la 6ème place de ce top 10, un territoire où le temps s'emballe, où les secondes se consument à une vitesse vertigineuse, un stand qui manipule l'attraction de chaque être vivant, les ramenant à leur propre gravité, celle du destin. Capable de précipiter l'univers vers son point zéro, il ouvre la voie à une félicité illusoire, un monde réécrit sous le sceau du bonheur. Voici l'incontournable, l'implacable, le tout-puissant Made in Heaven. Made in Heaven fait sa première apparition à la toute fin de la partie 6 de JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean, chapitre 148 du manga et épisode 36 de l'anime. Il incarne l'aboutissement de la puissance absolue, l'ultime évolution de Whitesnake et Sea-Moon. Ce stand prend la forme d'un être humanoïde fusionné avec l'avant d'un cheval, rappelant un centaure, dont les deux parties reliées par un long câble. Son cou est orné d'un collier de plumes, tandis que sa tête est ceinte d'une liane, évoquant la couronne d'épines du Christ. Sa tête, légèrement allongée et lisse, rappelle celle du xénomorphe de la saga Alien. La partie cheval porte œillère et rêne, tenue par la figure humanoïde. Plusieurs compteurs de vitesse incrustés dans son corps font écho à son pouvoir de manipulation du temps, et, contrairement à ses prédécesseurs, il ne porte aucun symbole de base azotée. Penchons-nous maintenant sur ses statistiques. B en destruction. Une puissance de destruction assez élevée, renforcée par sa vitesse phénoménale qui amplifie l'impact de chacun de ses coups. Sa vitesse est infinie, accélérant le temps autour de lui et rendant chacun de ses mouvements impossibles à anticiper, surpassant même celles des stands les plus redoutables. C en portée, sa portée est limitée car ses attaques restent centrées sur les combats rapprochés malgré sa vitesse phénoménale. A en durabilité, car son pouvoir d'accélération du temps peut se maintenir et influencer l'univers jusqu'à son point zéro. C en précision, malgré sa vitesse astronomique, ses attaques manquent parfois de précision car il sacrifie la finesse au profit de la puissance temporelle. Et A en potentiel, capable de remodeler le temps et l'univers, dépassant de loin celui de presque tous les autres stands. Made in Heaven peut modifier les forces gravitationnelles du système solaire, voire de l'univers entier. Plus la force gravitationnelle augmente, plus le temps accélère de façon exponentielle. Durant son activation, le cours du temps augmente progressivement dans tout l'univers. Les êtres vivants ne sont pas directement affectés. Pour eux, le temps s'écoule normalement et leur corps ne subit pas de vieillissement instantané. Seuls les objets inanimés subissent les ravages du temps. Les humains se retrouvent alors désynchronisés, témoins de l'accélération de tous les événements non biologiques, à l'exception du manieur Enrico Pucci et éventuellement de Dieu lui-même. La fonte, le courant, l'assèchement ou le mouvement des objets s'accélèrent au point qu'aucun humain ne peut réagir. Le cycle jour-nuit file à toute vitesse, transformant le soleil en une traînée lumineuse et flamboyante, et l'on peut même voir les rochers s'éroder sous l'assaut de la mer. Le stand possède une vitesse si fulgurante, presque divine, qu'il surpasse aisément celle de ses adversaires, y compris Star Platinum. Grâce à son accélération du temps, il peut réduire des événements extraordinaires comme l'arrêt du temps, limitant ainsi la fenêtre d'action de ses ennemis. Il peut les atteindre en une fraction de seconde et infliger des blessures mortelles, allant du démembrage à la décapitation. Pourtant, Pucci reste humain. Courir ou nager le fatigue et un environnement dangereux comme une pièce saturée en oxygène peut le mettre en péril bien plus rapidement que ses adversaires. Plus le temps s'accélère, plus l'univers se rapproche de sa singularité, donnant naissance à un nouveau monde où le destin prime. Les êtres vivants ayant survécu à l'accélération sont transférés dans ce nouveau monde placé selon la date et l'époque choisie par Pucci. Ceux qui sont morts dans l'ancien univers ne disparaissent pas vraiment, mais sont remplacés par des homologues similaires, leur âme et personnalité effacées, devenant ainsi de nouvelles personnes. Dans ce nouveau monde, les êtres vivants ont déjà vécu leur passé et leur futur se déroulera selon la destinée. Chaque événement à venir reste gravé en eux, ils connaissent consciemment leur destin mais ils ne peuvent en changer le cours. Si quelqu'un doit mourir demain, il en sera pleinement conscient sans pouvoir échapper à l'inévitable. Ce principe incarné par le pouvoir de Pucci avec Made in Heaven illustre un déterminisme universel où tout est prédéterminé et le temps manipulé pour atteindre une fin précise. L'objectif de ce concept est de faire accepter à l'humanité son existence et d'apporter une forme de paix. Made in Heaven n'est pas qu'un stand, c'est l'incarnation du temps lui-même. Sa vitesse infinie et sa capacité à accélérer l'univers lui permettent de manipuler le destin et de remodeler le monde selon la volonté de son manieur, incarnant puissance, contrôle et potentiel divin, rendant l'inévitable impossible à échapper. Dirty this than that cheap. Voyageons maintenant à travers les méandres de la 5ème dimension de ce classement, un stand qui mêle l'énigme des réalités alternatives à l'ardeur patriotique d'un homme prêt à tout pour son pays, véritable passerelle vers d'innombrables mondes. Il représente à la fois le mystère, l'ambition et le rêve américain du 23e président des États-Unis. Le voile se lève, voici l'incarnation de la bonne fortune. Dirty Deeds Done Dirt Cheap, aka D4C. D4C fait sa toute première apparition dans la partie 7 de JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run, chapitre 61 du manga, et pour ce qui concerne l'anime, il apparaîtra dans la prochaine adaptation qui est censée arriver bientôt courant l'année 2026. Il se présente sous la forme d'un humanoïde aux longues oreilles droites rappelant celle d'un lapin. Son visage est partiellement dissimulé par une mandibule masquée, tandis que son corps est lancé, traversé de coutures évoquant le cuir d'une balle de baseball, lui confère une allure singulière. Sous son front, ses yeux dégagent un regard à la fois impassible et glacial. Voyons maintenant ses statistiques. On sait que D4C partage
visage des notes similaires à celles de Star Platinum. Il a un A en destruction, reflétant sa puissance capable d'infliger des dégâts massifs, que ce soit par ses attaques directes ou en manipulant les malheurs des autres à travers les dimensions. A en vitesse, capable de réagir et de parer les attaques de stand d'une rapidité extrême, notamment celle de Scary Monster de Diego Brando. C en portée, son champ d'action reste limité à une courte distance autour de Valentine. A en durabilité, même s'il subit des dégâts, Valentine peut changer de dimension et prendre possession d'un nouveau corps, le rendant pratiquement invincible. Cette endurance est encore accentuée sous sa forme évoluée, Love Train. A en précision, capable de viser et d'atteindre ses cibles avec une exactitude redoutable, rendant chacune de ses attaques extrêmement efficaces. Et enfin, A en potentiel, ses capacités uniques et évolutives permettent à Valentine de déployer des stratégies infinies et d'adapter son stand à toutes les situations. Ce stand permet à son manière de voyager à travers différentes réalités alternatives et de faire coexister plusieurs mondes au même endroit. Valentine peut ainsi interagir librement avec ses dimensions à condition de s'insérer entre deux objets, qu'il s'agisse d'une chaise et du sol, ou même de matières plus subtiles comme l'eau, la poussière ou la vapeur. Il lui suffit d'une fraction infinitésimale de son corps prise entre deux surfaces pour franchir les dimensions, réapparaissant alors n'importe où en influençant parfois des objets d'une réalité oisive. Il peut également transférer une personne ou un objet d'une dimension à une autre en les frappant entre deux surfaces, par exemple en claquant une porte sur quelqu'un adossé à un mur. Cependant, si une personne croise sa version alternative et se rapproche trop d'elle, les deux s'attireront et finiront par s'effondrer, se désintégrant en sorte d'éponge de Menger avant l'oblitération, ce qui peut provoquer une réaction explosive dangereuse pour les alentours. En effet, un variant d'une autre dimension ne peut coexister dans la même réalité que son double. Cette règle ne s'applique toutefois pas à Valentine qui peut interagir librement avec ses propres variants et en invoquer autant qu'il souhaite pour surpasser ses adversaires. Ces versions en revanche ne possèdent pas de D-Force, celui-ci restant unique à l'univers principal. Il est également démontré que les objets manipulés par Valentine peuvent être utilisés par d'autres personnes que le manieur de D-Force pour se déplacer entre les dimensions. L'un des avantages les plus redoutables de ce pouvoir est que si Funny Valentine subit une blessure mortelle, il peut sauter dans une autre dimension et transférer son stand à un Valentine alternative. Ce dernier hérite alors des souvenirs et du stand du précédent Valentine, devenant ainsi le nouveau Valentine de l'univers initial de la Steel Ball Run, le rendant quasiment invincible et intouchable. Fort de ses exploits à travers les dimensions, D-Force détient une capacité qui dépasse le domaine divin, éveillé par le Saint Corps du Christ via Lucy Steele, lui conférant bonheur et bonne fortune. Parlons maintenant de D-Force Love Train. D-Force Love Train est la forme évoluée bénie par le corps saint d'une puissance exceptionnelle, à la fois mortelle et invincible. Elle repose sur le concept même de malheur. Lors de son activation, Valentine devient invincible, protégé par une dimension de poche entourée d'un mur de lumière qui le suit partout. Cette capacité lui permet de détourner tous les malheurs qui se dressent sur sa route vers n'importe quel autre endroit du monde, ne laissant pour lui que la bonne fortune. L'énergie négative est ainsi projetée loin de l'utilisateur et se manifeste sous forme de malchance pour des individus situés ailleurs sur Terre. Par exemple, des balles peuvent être redirigées et provoquer un accident fatal à une personne à des milliers de kilomètres. Valentine peut manipuler la dimension de poche à sa guise, lui permettant de l'éviter, de se déplacer à grande vitesse, voire de s'aplatir. De plus, tous les objets neutres semblent converger vers Lucy, qu'il s'agisse d'arbres, de panneaux ou même des océans, créant un environnement qui favorise Valentine. D-Force peut également transformer les attaques les plus insignifiantes en coups fatals. Toute blessure infligée par le stand remonte rapidement dans le corps pour atteindre un point vital et infliger un coup dévastateur. Ainsi, une simple égratignure ou morsure au doigt peut se transformer en une blessure létale au cœur. Néanmoins, Love Train présente deux limitations. La première est que D-Force peut subir des dégâts s'il quitte sa dimension de poche, le rendant vulnérable. Bien que ce risque soit presque nul car Valentine peut simplement changer de dimension pour prendre possession d'un nouveau corps en cas de blessure. La seconde est que Love Train ne peut fonctionner qu'à une certaine proximité de Lucy. Si elle s'éloigne trop, D-Force est irrémédiablement entraîné avec elle. D-Force est un stand capable de voyager entre les dimensions et de manipuler les réalités parallèles à volonté, offrant à Valentine une puissance quasi illimitée. Avec sa forme évoluée Love Train, il détourne tous les malheurs et transforme les moindres blessures en frappes fatales, le rendant pratiquement invincible. C'est cette combinaison unique de puissance, de stratégie et de contrôle absolu qui place D-Force parmi les 5 stands les plus redoutables de la série. Évoluons maintenant à l'acte 4 de ce classement, une balle rotative tournant à l'infini qui, une fois lancée, ne laisse aucune échappatoire, ni aux dimensions, ni au stand, ni même au destin. Manipulant les lois de la gravité, il incarne l'apogée de son évolution. Parlons de Tusk Act 4. Tusk Act 4 apparaît à la fin de la partie 7 de JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run, chapitre 85 du manga, et il apparaîtra plus tard dans la future adaptation animée de David Production. Il se présente comme une véritable armoire à glace sous sa forme humanoïde rosée. Il arbore une carrure massive et imposante, bien plus que dans ses évolutions précédentes. Sa tête, en
encastrée dans son torse et recouverte d'un vêtement orné d'ellipses verticales reliées par des fils. Sur son front brille un fer à cheval, tandis que des rideaux s'étendent le long de son corps, renforçant son allure unique et intimidante. Voyons maintenant ses statistiques. A en destruction, avec une telle puissance destructible, Tusk Act 4 est capable de transpercer toute défense, brisant même les limites de l'espace et du temps. B en vitesse, peut lancer des barrages de coups puissants à grande vitesse. C en portée, limité aux attaques à distance courte, mais la rotation infinie lui permet de toucher ses cibles malgré les obstacles et la distance. A en durabilité, la rotation infinie ne faiblit jamais, une fois lancé, il poursuit sa cible sans fin, capable de traverser les dimensions et de toucher n'importe qui ou quoi qu'il arrive. B en précision, vise avec efficacité, garantissant d'atteindre toujours sa cible même si le coup initial manque légèrement sa trajectoire. Et enfin, E en potentiel, ayant atteint sa forme ultime, il n'a plus rien à évoluer et sa rotation infinie représente l'apogée de sa puissance. Tusk Act 4 est par conséquent l'un des stands les plus puissants de la série, mais il est en contrepartie incroyablement difficile à déployer. Le pouvoir de Tusk Act 4 repose sur l'utilisation de la rotation dorée qui tire son énergie du galop naturel d'un cheval et repose sur le principe du rectangle d'or. Combiné à Tusk, cette rotation permet à Johnny de générer une énergie infinie. Toutefois, il est possible d'accélérer ce processus en utilisant une boule de fer pour entraîner temporairement le mouvement du cheval. Selon le principe de la rotation dorée, l'énergie générée par Tusk est infinie, ouvrant la voie à des prouesses autrement impossibles. L'une de ses capacités les plus étonnantes est de pouvoir traverser la dimension de poche de D-Force Love Train. Il défie également les lois de la gravité et peut se déplacer légèrement même pendant l'arrêt du temps, surprenant ainsi les adversaires capables de manipuler ce pouvoir. Les dégâts produits par la rotation sont sans limite, comme pour les Act 2 et 3, l'énergie de la rotation persiste dans les objets même si Johnny manque son tir et peut ensuite être redirigé vers sa cible. Lorsqu'un coup de Tusk atteint sa cible, celle-ci est soumise à un mouvement de rotation infini, les parties de son corps se mettent à tournoyer jusqu'aux cellules individuelles, déformant sa forme de manière extrême. Finalement, la cible est désintégrée par la rotation qui continue éternellement sans jamais la quitter, ni elle ni son stand la forçant à revenir à l'endroit où elle a été touchée, peu importe la dimension. Même Funny Valentine n'a pas pu y échapper, qu'il change de corps ou de dimension, il retournera toujours au cratère où il a été frappé. L'utilisation d'un objet pour s'éloigner est inutile car la rotation s'insinue dans celui-ci pour le détruire et ramener la cible à son point d'origine. Tusk Act 4 peut appliquer l'énergie de la rotation de manière similaire à ses formes précédentes en créant instantanément un espace là où il n'y en avait pas. C'est ainsi que le stand peut déchirer le sol pour permettre à Johnny et à son cheval d'accéder aux égouts. De plus, la rotation peut se transférer d'un objet à un autre, par exemple lorsque Diego Brando coupe sa jambe affectée pour l'envoyer vers Johnny et transmet la rotation infinie à son manière. Seul Johnny peut interrompre cet effet en lançant une rotation dans le sens inverse pour l'annuler. Ultime évolution de Johnny Joestar, Tusk Act 4 incarne la maîtrise parfaite de la rotation infinie, transformant chaque attaque en destin inévitable et rendant toute fuite ou défense pratiquement impossible, une force absolue que seul son utilisateur peut contrôler. ソフトウェット Nous arrivons maintenant à la troisième place du podium parmi les stands les plus puissants de la série, et quoi de plus surprenant que d'y retrouver une simple bulle de savon, symbole de fragilité, légère, transparente, éphémère. Elle disparaît en un instant, emportant avec elle tout ce qui semblait acquis. Mais dans l'univers de JoJo, ces bulles franchissent les lois même de la réalité, devenant un pouvoir redoutable où l'innocence se transforme en destruction. Laissez-la éclater, voici Soft and Wet. Soft and Wet fait sa première apparition dans la partie 8 de JoJo Bizarre Adventure JoJo Lion, chapitre 4 dans le manga, et en espérant dans une future adaptation animée. Le stand adopte une forme humanoïde comme la plupart des stands principaux, mais se distingue par un design épuré et robotique, loin des silhouettes robustes et musclées habituelles. Il arbore des épaulettes étoilées, un visage simple orné de deux excroissances symétriques, des yeux en forme d'embout de vis et, à la place d'une bouche, une longue rayure qui remonte jusqu'au crâne. Sur son torse, on retrouve enfin un symbole d'encre rappelant son identité unique. Décrivons ses statistiques. C en destruction. Sa puissance brute reste limitée car Soft and Wet mise davantage sur la technique de ses bulles que sur la force physique. B en vitesse. Ses mouvements sont rapides et précis, ce qui lui permet de placer ses bulles au bon moment pour surprendre l'adversaire. D en portée. Ses bulles n'agissent qu'à courte distance et il doit rester proche de son manieur pour frapper efficacement, ce qui limite l'étendue de son pouvoir. B en durabilité, tant que ses bulles persistent, il peut continuer à frapper et surprendre ses adversaires sans faiblir. C en précision, ses bulles peuvent être imprévisibles et difficiles à contrôler, ce qui limite la précision de ses attaques. Et enfin A en potentiel, malgré ses limites, Soft and Wet possède un potentiel énorme, entre créativité et maîtrise des bulles, il peut renverser n'importe quel combat. Soft and Wet est rapide et agile, capable d'esquiver et de réagir avec précision aux attaques. Sa résistance et son endurance lui permettent de rester efficace même lors de combats prolongés, ce qui fait de lui un adversaire à ne pas sous-estimer. Le stand peut créer des bulles de savon capables de retirer certaines propriétés à n'importe quoi ou n'importe qui, qu'il s'agisse de la friction, de la vue ou même de l'eau dans le corps humain. Il est important de noter que cette capacité n'inflige pas de dégâts directs, mais son utilité réside dans sa capacité à perturber et désarmer l'adversaire. De plus, Soft and Wet peut enfermer des personnes dans une bulle de savon ou l'utiliser sur lui-même pour se protéger d'environnements dangereux comme ceux à très haute pression de l'air. Plus tard, après la fusion entre Josefumi Kujo et Yoshikage Kira, Soft and Wet obtiendra une nouvelle capacité faisant directement allusion à Killer Queen et Stray Cat dans la partie 4, la création de bulles de
cerveau explosif. Bien que fragiles en apparence, ces bulles se révèlent particulièrement destructrices, rappelant la puissance redoutable de ses prédécesseurs. On découvre que les bulles de savon créées par Soft & Wet sont en réalité de fines lignes tournant à grande vitesse, provoquant une sorte de rotation. Ce pouvoir, baptisé Soft & Wet Go Beyond, s'étend à partir de la tâche de naissance de Josuke et est décrit comme incontrôlable et impossible à viser sans assistance. Selon Rai Mamezoku, la fusion des capacités de Soft & Wet et Killer Queen permet à Josuke de générer des bulles invisibles sous forme de rotation explosive, lui offrant des déplacements à des vitesses extrêmes, dépassant les limites de la physique ordinaire. Ces bulles n'existent tout simplement pas dans notre monde. Les bulles de Go Beyond peuvent franchir toutes les barrières métaphysiques, échappant aux règles qui régissent notre monde. Même les lois de la calamité de Wonder of You deviennent futiles face à elles, car ces bulles n'existent pas dans ce monde et ne sont pas considérées comme un acte de poursuite. En raison de leur vitesse extrême, les bulles de Go Beyond peuvent être utilisées comme projectiles dévastateurs, capables d'éroder toute partie du corps qu'elles touchent et de projeter leur cible à grande distance. Bien que Josuke ne puisse ni contrôler ni viser ces bulles avec précision, des forces externes comme le PC Park de Yasuhirose peuvent les guider, tandis que Josuke peut les orienter grossièrement en les frappant avec Soft & Wet. Rapide, agile et incroyablement versatile, Soft & Wet ne se limite pas à ses bulles classiques, il se distingue surtout par Go Beyond, des bulles invisibles capables de transcender les limites de ce monde, plaçant ce stand directement parmi les plus puissants de la série. 私は Wonder of You. En route vers la conquête de la deuxième marche du podium, mais prenez garde car à trop convoiter cette place, vous pourriez attirer sur vous un malheur inéluctable. Une force implacable, semblable à une calamité, s'abattra alors sans répit et nul ne pourra lui échapper. Cette force porte un nom, l'homme au chapeau melon, Wonder of You. Son design se distingue par une élégance singulière, à la fois raffinée et originale. Il prend l'apparence d'un stand humanoïde vêtu d'un costume noir orné d'une écharpe, de gants et d'un chapeau melon. Une canne l'accompagne, accessoire dont il n'a nullement besoin, mais qui rappelle qu'il incarne la silhouette d'un homme âgé. Aucune donnée statistique n'est disponible concernant ce stand puisqu'il est apparu tardivement dans le manga, après la publication du Jojo Veller, l'artbook regroupant l'ensemble des statistiques officielles des stands de la série. Wonder of You se distingue des autres stands de la série en étant l'un des rares capables d'adopter une véritable forme humaine. Doté d'une conscience propre, il est en mesure d'apprendre, de créer, de bâtir une carrière et de forger une réputation. Sous l'identité de Satoru Akefu, il s'est imposé comme un chercheur de renom, gravissant les échelons jusqu'à devenir le directeur de l'hôpital universitaire TG de Morlio. Fait notable, Wonder of You peut être perçu différemment selon l'observateur. Pour les êtres humains ordinaires, il apparaît sous les traits de Satoru Akefu, médecin en chef respecté, tandis que les manières de stand distinguent sa véritable apparence. Enfin, ce stand agit de manière autonome, indépendant de la volonté directe de son utilisateur. Wonder of You possède un pouvoir de démultiplication lui permettant de générer de multiples illusions de lui-même. Celles-ci peuvent être dirigées vers des cibles précises et se positionnent généralement de manière à tourner leur dos à l'adversaire. Le stand démontre également un certain contrôle sur la perception de ses visions, choisissant qui peut les voir et qui en est privé. Ces apparitions ont la faculté de traverser des objets solides tels que les murs ou encore de se déplacer sur des surfaces réfléchissantes. Grâce à cette capacité, Wonder of You acquiert une véritable omniprésence. Il peut se manifester en plusieurs lieux simultanément et affronter différents adversaires en parallèle. Abordons maintenant la capacité la plus redoutable de Wonder of You, les calamités. Toute personne cherchant à lui nuire ou à le poursuivre devient inévitablement victime de ces enchaînements de malheurs successifs, semblables à une loi naturelle, une énergie négative indépendante du stand. Ce pouvoir s'active automatiquement même à grande distance et condamne la cible à subir des événements tragiques. Les calamités peuvent découler des propres gestes de la victime, comme une coupure accidentelle, ou transformer des éléments du quotidien en menaces mortelles, comme un brancard qui percute, une voiture qui frappe, ou même une goutte de pluie, une feuille, une cigarette devenant des projectiles fatals. Dans la plupart des cas, elles se manifestent sous forme de collisions aux conséquences amplifiées et dévastatrices. Elles peuvent également atteindre vos proches, dont la blessure vous frappera de plein fouet sur le plan émotionnel. Le simple fait de songer ne serait-ce qu'un instant à Toru ou à Wonder of You suffit à déclencher la calamité. Wonder of You peut également utiliser ses illusions comme arme offensive. Toute personne posant les yeux sur son dos devient une cible potentielle, qu'elle ait ou non l'intention de le poursuivre. Ce simple contact visuel suffit à déclencher l'effet de ces calamités, transformant un geste aussi anodin qu'un regard en une condamnation inévitable. Cette capacité renforce l'aura d'imprévisibilité du stand, rendant sa présence encore plus oppressante et dangereuse. Malgré ses redoutables capacités offensives et défensives, Wonder of You présente une faille. On peut neutraliser la menace en adoptant une posture totalement passive et inoffensive, contournant ainsi l'emprise des calamités. Pour l'atteindre, il convient de le contraindre à s'approcher de vous, sans jamais manifester la moindre intention de le poursuivre. Enfin, il apparaît que Wonder of You peut continuer à agir de manière autonome même après la mort de son utilisateur, capable de déclencher une nouvelle calamité. Cette faculté relève d'une persistance post-mortem, une conséquence naturelle des lois du monde qui ne peut être annulée. Wonder of You incarne la perfection du danger insaisissable, autonome, omniprésent et capable de manipuler le hasard lui-même à travers ses calamités. C'est cette combinaison unique de puissance, d'intelligence et d'inévitabilité qui justifie pleinement sa place en tant que deuxième stand le plus puissant de l'univers de JoJo. これがゴールドエクスペリエンスレクイエム
Nous arrivons enfin à la première place de ce classement, là où trône un pouvoir qui dépasse la condition mortelle des hommes, s'élevant même vers quelque chose d'encore plus haut, un jugement absolu qui transcende le temps, qui nie la fin et renverse le destin. Face à lui, toute action s'efface, toute volonté s'effondre, réduite au néant. Ce pouvoir n'offre ni victoire ni défaite, mais condamne à l'éternel retour d'une chute inévitable. Pour ce trône suprême, un podium d'or massif lui est consacré, symbolisant la royauté, la divinité et l'absolu. Célébrez à présent Gold Experience Requiem. Gold Experience Requiem fait sa première apparition dans la partie 5 de JoJo Bizarre Adventure, Golden Wind ou Bento Oreo pour les intimes, chapitre 152 du manga et épisode 37 de l'anime. Il s'agit de la forme évoluée de Gold Experience, née après avoir été transpercée par la flèche. Toujours humanoïde et de stature comparable à celle de son manieur, Giorno Giovanna, sa silhouette se distingue par une tête prolongée de pointe acérée et un crâne creusé rappelant une couronne. Ses yeux, enchâssés dans une structure en croix au sein d'orbites obliques, renforcent son aspect divin. Une collerette orne l'arrière de son cou, tandis que son corps est marqué de motifs et d'entailles. Sur sa poitrine se dessine un cœur inversé, et sur son front brille l'incrustation de la flèche. Gold Experience Requiem est un cas unique dans l'univers de JoJo. Contrairement aux autres stands, toutes ses statistiques officielles sont indiquées comme nulles. Cela ne signifie pas qu'il est faible, au contraire, ses capacités dépassent toute échelle de mesure et sont inquantifiables. Araki a volontairement laissé ses cases vides pour montrer que Gold Experience Requiem échappe à toute classification classique et se situe littéralement hors norme. Gold Experience Requiem est un stand à courte portée dont la nature Requiem lui confère une augmentation prodigieuse de vitesse et de puissance par rapport à sa forme précédente. Cette puissance accrue permet également à Giorno de léviter dans les airs, sa force est telle qu'il peut projeter des projectiles minéraux à une vitesse vertigineuse, les rendant invisibles à l'œil nu, et leur impact suffit à transpercer une main tout en causant d'importants dégâts structurels. Parallèlement, son don de vie, déjà présent dans sa forme précédente, est conservé et amplifié, lui permettant de manipuler la matière vivante avec une précision et une puissance inégalées, transformant chaque attaque en un instrument de création et de destruction simultanée. Doté d'une personnalité propre, à l'instar de stands tels que Spice Girl, Sex Pistols ou encore Echoes Act 3, Gold Experience Requiem peut agir indépendamment de la conscience de Giorno. Il manifeste non seulement le désir de protéger son manière, mais aussi de partager sa morale et ses convictions. Conscient que même Giorno ignorait l'étendue réelle de ses capacités, il affirme avec assurance qu'aucun autre stand ne pourrait jamais lui résister. これがレクイエムだ。お前が見ているものは確かに真実だ。確かにお前の能力が実際に起こす動きを見ている。しかし実際に起こる真実に到達することは決してない。私の前に立つ者はどんな能力を持とうと絶対に行くことはない。これがゴールドエクスペリエンスレクイエム。このことは私を操るジョルノ・ジョバーナさえも知ることはない。 Il possède un pouvoir occulte, annuler toute action et toute volonté de son adversaire, les ramenant à un état initial au zéro absolu. Cette faculté lui permet de surpasser des capacités temporelles telles que l'effacement du temps de King Crimson et même de contrecarrer les prédictions d'Epitaph, démontrant ainsi sa puissance à transcender le destin lui-même. Il annule purement et simplement leur effet, les renvoyant à leur cause originelle. Une fois activé, il n'existe aucune échappatoire, toute action entreprise par l'adversaire est instantanément annulée, quelle que soit sa capacité. L'une des capacités les plus terrifiantes de Gold Experience Requiem est d'emprisonner sa cible dans une boucle de mort infinie. Dès qu'un adversaire est frappé ou même simplement touché par GER, il se voit condamné à revivre sans cesse sa propre mort. Bien qu'il périsse, il revient inlassablement à un point d'origine, celui qui précède immédiatement le processus de sa fin, créant ainsi une boucle temporelle où mort et renaissance s'entrelacent éternellement, privant la victime de tout échappatoire. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la première place de ce top revient à Gold Experience Requiem. Pourtant, en écrivant cette vidéo, je me suis surpris à réfléchir à un débat fascinant. Wonder of You pourrait-il surpasser les pouvoirs ultimes de GER, ses capacités influençant directement les actions et la volonté de ses cibles, mais serait-elle capable de contrecarrer les calamités de Wonder of You qui se déclenchent automatiquement indépendamment de la volonté de son manieur? C'est un débat aussi passionnant que jouissif et l'on pourrait tout aussi bien spéculer sur d'autres stands tels que D4C Love Train ou Tusk Act 4, mais au final, seul Araki détient la conclusion de cette histoire. Et voilà qui conclut notre classement au sommet inégalable et incommensurable. Gold Experience Requiem règne en maître absolu. Plus qu'un simple stand, il incarne un pouvoir qui dépasse toute mesure et toute compréhension, capable de transcender le temps, la volonté et le destin lui-même, laissant derrière lui un héritage de puissance et de perfection que nul autre ne saurait égaler. Bon voilà, du coup ce fut la fin de la vidéo, en espérant que celle-ci du coup vous a plu, hein. Donc voilà, j'ai voulu partager mon point de vue et ça ne concerne que mon avis, donc sur le classement des 10 stands les plus forts de l'univers de JoJo Bizarre Adventure, mais le vôtre compte, hein, forcément, c'est pour ça que je vous invite donc du coup à en débattre dans les commentaires et à partager le vôtre, hein. Si vous êtes d'accord ou pas avec mon top, hein, n'hésitez pas à en discuter du coup dans les commentaires, on peut en débattre. Voilà les gens, en tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Avant toute chose, donc petit message, n'hésitez pas à lâcher un like, donc énormément de pouces bleus si vous avez aimé, hein. Voilà, ça me ferait énormément de plaisir et ça
me soutiendrait beaucoup étant donné voilà que j'ai investi beaucoup de temps pour réaliser la vidéo et de la sortir avec la meilleure qualité possible. Donc voilà, également la partager du coup à vos proches, à des gens de votre entourage ou au sein de la communauté de Jojo qui apprécie du coup ce genre de vidéo, hein, qu'on puisse également en débattre forcément. Et à vous abonner du coup si vous appréciez le contenu de ma chaîne, hein. Donc je parle de Jojo, je fais également beaucoup de vidéos sur des let's play découvertes donc de jeux vidéo. Là récemment j'en ai enregistré 2, donc sur Doom The Dark Ages et Clair Obscur Expedition 33. Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre mon aventure. Donc voilà les gens, ce fut la fin. Sur ce, moi tout ce que je vous dis c'est que prenez soin de vous, on se revoit pour la suite, à la prochaine et puis arrivederci.